C'est un honneur pour moi de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris de Koumana. Aujourd'hui, nous sommes mardi. J'aimerais encore vous partager une parole de réconfort et je m'adresse particulièrement à toute personne qui traverse une période difficile. Et cela est peut-être dû aux événements que tu as vécus à la fin de l'année. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Peu importe la situation que tu traverses, peu importe les moments difficiles que tu traverses, il faut que tu saches que tu as un Dieu qui t'a créé et est capable de te consoler. Beaucoup de gens espèrent en un Dieu qui donne des cadeaux, qui résout des problèmes financiers, mais notre Dieu peut donner au-delà des choses matérielles. Il peut consoler ceux qui sont désespérés. Si tu as perdu espoir, Dieu est capable de te consoler. Il peut créer le chemin là où tu ne pensais pas. Il pense à toi plus que tu peux l'imaginer. J'ai une parole pour t'encourager aujourd'hui. Cette parole se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 4. Lisons le verset 3. Il est dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. » J'aimerais vous dire que ce que Paul écrit ici, ce n'est pas une répétition, ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas par hasard. Il passe un message très profond. Il dit d'abord, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le Père des miséricordes. Il n'y a pas une grande différence, mais ici, il parle particulièrement d'un Dieu qui est le Père de Jésus-Christ et un Dieu qui est le Père des miséricordes. C'est-à-dire que si tu as déjà connu quelqu'un qui est miséricordieux, notre Dieu est le Père des miséricordes. Et le troisième point, il est le Dieu de toute consolation. Aujourd'hui, j'aimerais insister sur le mot consolation. On console quelqu'un qui est désespéré, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui est complètement découragé. Mais notre Dieu, c'est le Dieu de toute consolation. J'aimerais te dire que Dieu peut te consoler, peu importe la situation que tu traverses. Tu es désespéré, tu as une mauvaise nouvelle, mais Dieu peut te consoler. Parfois, tu ne le vois pas sur place parce que tu ne vois aucun changement. Tu as prié, tu espères que Dieu va te consoler d'une façon extraordinaire. Tu ne vois absolument rien, mais avec le temps, tu vas te rendre compte que Dieu t'a consolé parce que Dieu écoute ta prière. Il est conscient de tes souffrances et il a prévu une solution pour toi. Et au verset 4, il dit, c'est le Dieu qui nous console de toutes nos afflictions. Dieu ne console pas certaines afflictions seulement. Il console toutes les afflictions, peu importe la nature de ton affliction, peu importe la nature de ton problème. Dieu est capable de te consoler de toutes sortes d'afflictions, toutes sortes de problèmes, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Ça veut dire que si tu souffres, si tu as des problèmes, Dieu peut te consoler et quand il te console, ce n'est pas seulement que tu le remercies, mais c'est aussi que tu sois utile à quelqu'un d'autre qui a le même problème, la même affliction. Ça, c'est peut-être nouveau pour certains, mais Dieu te console, Dieu t'encourage pour que toi aussi, quand tu rencontreras quelqu'un qui est dans le même problème que toi, tu puisses être capable de le consoler. Parfois, il est difficile de comprendre quelqu'un qui traverse des moments difficiles que toi, tu ne connais pas. Si tu n'as jamais eu faim, c'est difficile de comprendre quelqu'un qui a faim. Si tu n'as jamais perdu quelqu'un, tu ne peux pas comprendre quelqu'un qui a perdu quelqu'un. Mais parfois, il y a des problèmes que Dieu permet pour nous encourager et surtout nous donner la force de pouvoir aider les autres. Souvent, Dieu permet que les serviteurs de Dieu traversent des moments de manquement, de souffrance, parfois de pauvreté, pour que tu comprennes la pauvreté. Tu ne peux pas sentir la douleur de quelqu'un qui manque de l'argent alors que tu n'as jamais manqué de l'argent. Parfois, il faut traverser ce moment pour que tu puisses aider quelqu'un d'autre. Je sais qu'il y a ceux qui m'écoutent maintenant qui sont en train de se lamenter. Tu es désespéré, tu te demandes pourquoi c'est toujours la même chose, tu n'avances pas. Mais j'aimerais te dire que si tu ne fais que te lamenter, ça ne résout pas le problème. Pour résoudre le problème, la seule solution, c'est de changer d'attitude et comprendre qu'il y a une raison pour chaque chose. À chaque problème, il y a une raison et Dieu connaît tout. Il connaît ta vie, il connaît ton lendemain, il connaît ton avenir. Ne sois pas désespéré, ne sois pas découragé. Ne pense pas que tout le monde t'a abandonné. Non, même si tout le monde t'abandonnerait, Dieu ne t'abandonnera jamais. Je le répète, même si tout le monde t'abandonnait, Dieu ne t'abandonnera jamais parce qu'il est un Père parfait. Si toi qui m'écoutes qui as un enfant, tu ne peux pas laisser tomber ton enfant, comment est-ce que tu peux penser que Dieu qui est parfait peut t'abandonner? Toi-même qui es imparfait, tu n'abandonnes pas ton enfant, tu t'occupes de ton enfant et Dieu qui est parfait, comment est-ce qu'il pourra t'abandonner? C'est impossible qu'il t'abandonne. Et ce matin, j'aimerais réconforter toute personne qui traverse des moments difficiles. Peut-être que tu as eu de mauvaises nouvelles à la fin de l'année ou juste au début de l'année, mais Dieu est au ciel et il est sur le trône et il te connaît. Il a un plan parfait pour toi. J'aimerais donc t'encourager
décourager, cesse de te lamenter, reprends la prière, lève-toi le matin, prie, loue Dieu et confesse positivement conformément à sa parole. Et quand tu changeras ton langage et ton attitude, il enverra ses anges et ses anges te guideront par la direction et la lumière du Saint-Esprit. Nous sommes maintenant dans le moment consacré à l'enseignement. Nous allons continuer à étudier le livre de Chroniques que nous avons commencé hier. Je vous ai dit que ce livre sera aussi associé au livre d'Esdras qu'on étudiera dès la fin de ce livre. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer la structure de ce livre. Je vous ai dit que c'est Esdras qui aurait écrit ce livre car les 2 derniers versets du livre de Chroniques, ce sont les 2 premiers versets du livre d'Esdras. Ils sont semblables, ce qui nous fait croire que c'est le même auteur qui a écrit ces 2 livres. Je vous ai également dit que beaucoup de choses qu'on raconte dans son livre de Chroniques se trouvent également dans le livre de Rois et le livre de Samuel. C'est presque la même chose, les mêmes exemples. C'est pour cela que j'ai demandé au nouveau d'aller dans Recherche, pas les archives, et Recherche, écrivez le mot Roi ou Samuel. Et comme ça, vous allez suivre tout ce qu'on a déjà vu dans le livre des Rois. Le livre des Rois commence le 22 mai 2023. Et c'est pour cela que je ne vais pas répéter parce que j'ai longuement expliqué ces 2 livres. On a pris assez de temps pour cela. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on continue avec le livre de Chroniques. Il y a certaines choses sur lesquelles je vais revenir, mais la grande majorité, je ne vais pas y revenir. Allons maintenant dans le livre de Chroniques. J'aimerais donner un peu le contexte de ce livre. Le livre de Chroniques a été écrit après que le peuple de Dieu est sorti de Babylone, après 70 ans de captivité. Vous vous souvenez certainement de la prière de Daniel dans Daniel chapitre 9. Il a remarqué que les 70 ans étaient écoulés et il a pris le sac et la cendre pour prier et intercéder et jeûner pour le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a été en captivité pendant 70 ans dans Babylone. Et le livre de Chroniques a été écrit juste après la délivrance quand ils sont sortis de Babylone. Alors je vous ai dit que Israël a été divisé en 2. Quand David était le roi, il était le roi de tout Israël entier. Mais après la mort de Salomon, Israël s'est divisé en 2. Nous avons vu ça dans le livre des rois, comment Israël a été divisé. Il y avait 2 parties. Il y avait la partie du nord qui est Israël et la partie de Juda qui est dans le sud. Elle était dirigée par Roboam. Roboam, c'était le fils de Salomon. Quand Salomon est mort, il y avait son fils Roboam qui est devenu roi, mais il a eu un conflit avec les anciens d'Israël. Il voulait qu'il change de politique, de comportement, mais il a refusé. Il a été pire que son père. Et c'est à partir de ce moment que 10 tribus d'Israël se sont détachées. Ils sont restés dans le nord et Juda est resté dans le sud. La partie du nord était composée de 10 tribus, mais la partie du sud, c'était la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Donc je suis en train d'essayer de vous donner le contexte. Dans le livre de Samuel et le livre de Rois, on parle d'Israël entièrement. On parle d'Israël, du nord et on parle de Juda, les 2. Mais dans le livre de Chroniques, on parle essentiellement du royaume de Juda. Donc on se concentre sur le sud, pas sur le nord. Le nord, c'est Israël. On parle rarement du nord, mais on parle essentiellement du royaume de Juda. Tandis que dans le livre de Rois et de Samuel, on parle de tout Israël entièrement. On parle du nord et du sud. Donc tous les rois qu'on va voir dans ce livre, ce sont les rois de Juda. Et c'est la généalogie de David, parce que Roboam, qui était le fils de Salomon, était le petit-fils de David. Et du premier chapitre jusqu'au chapitre 9, on ne parle que de la généalogie de David depuis Adam. On commence par Adam. On parle de Seth et d'Enoch, toute la lignée. On continue du premier chapitre, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, jusqu'au chapitre 9. On ne parle que de la généalogie depuis Adam. Donc il n'y a pas de commentaire. Je ne vais pas commenter sur ces chapitres. Et même les autres chapitres, chapitre 10, chapitre 11, 12, 13, ce sont des histoires qu'on a déjà vues dans le livre des rois. Demain, on va continuer. Et encore une fois, si vous êtes nouveau, vous n'avez pas lu le livre des rois et de Samuel, je vous demande d'aller dans Recherche et taper Roi ou Samuel et lisez ces livres parce qu'on ne va pas revenir. Je vous demande donc de lire tous ces chapitres et surtout le chapitre 9 et 10. Et comme je vous l'ai dit, je vais commenter sur quelques chapitres, mais je vous demande de lire tout le livre. Que je vous bénisse. On va continuer demain.